La première des choses, c'est que nous sommes heureux d'avoir finalement cette CENI mise en place dans le processus que vous avez suivi au niveau du Parlement et qui a abouti finalement au complément de tous les membres du bureau de la CENI au mois de décembre dernier, avec les 3 derniers qui restaient. Et à partir de ce moment-là, nous avions, garanti l'accompagnement de la CENI. Parce que gouvernement responsable et puis gouvernement qui s'est engagé à l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Et donc nous avons mis de côté, effectivement, pour l'année passée, ça avait été annoncé lorsque je présentais le programme du gouvernement, 100 millions pour l'année 2021 et puis d'autres crédits qui sont placés pour l'année 2022. Et lorsque nous sommes en discussion avec la CENI, il est aussi question de la rationalisation des dépenses des deniers publics. Parce que n'oublions pas que c'est un 4e cycle. La CENI, qui est d'ailleurs l'une des organisations ici en Afrique la mieux implantée dans le cadre de ces élections, devrait nous amener vers un budget qui soit le plus réaliste possible, du fait de notre passé. Et donc, aujourd'hui, vous avez vu, et je pense que ça a été annoncé par la CENI, les dernières élections que nous avons connues dans ce pays ont été organisées avec près du milliard de dollars. Et pour 2022, le budget nous proposé est de 640 millions de dollars par la CENI. Ça, c'est 2022. On n'a pas atteint 2023, et donc on se rend compte qu'on risque d'atteindre la même expérience. Et donc nous, et heureusement qu'on discute de manière le plus responsable possible avec les responsables de la CENI, pour qu'on puisse rationaliser les dépenses et aller vers ces décaissements trimestriels. Ce sont ces échanges qui se font actuellement, et vraiment toute la volonté du gouvernement, c'est d'aller vers un processus apaisé qui finalement puisse avoir la confiance de tous. Et pour cela, il faudrait qu'on puisse non seulement garantir le financement au niveau de la CENI, comme ça ils peuvent aussi garantir le reste de la population. D'abord, très grande préoccupation pour son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et comme il paie point à communication dans chaque conseil des ministres. Toto landa programme wana ya Kinshasa 03. Ezosenga pe effort ya gouvernement dans le cadre du financement du programme. Et nous, notre rôle, c'est d'accompagner le ministère et ITPR. Les plaintes, nous devons, il faut effectivement Tobanda Bozanango. Et je vous remercie, M. Ndekozulu, pour cette question qui nous interpelle. On a besoin de ça. De sorte que tout se concentrer dans la place Oyo et au Senga. Tout ça là, nous avons à Kinshasa 0 pour impacter mon. Et le ministre Ouazan Abisso, je pense qu'il a compris. De deux, en ce qui concerne la question des léopards, bien sûr, en tant qu'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, je suis très préoccupé par cette question. Et là aussi, nous avons reçu des instructions claires du président de la République pour l'accompagnement de l'équipe. C'est une chance historique que nous avons. Et même si l'équipe du Maroc, qui est une équipe difficile, une étape difficile que nous avons, la préparation de ça ici Bandi, Bomoni, le stage, le léopard, tous ces matchs amicaux dans lesquels nous sommes engagés, de sorte que nous puissions arriver prêts et qu'il n'y ait aucun moyen qui manque pour... En tout cas, nous avons des instructions claires là-dessus et nous allons accompagner l'équipe. En ce qui concerne le salaire de M. Cooper, je n'ai pas besoin de mentionner que ça fait partie du financement de l'équipe. Comment aller vers une compétition aussi importante avec un coach qui serait démotivé?
Donc c'est notre responsabilité. Stade Tata Raphaël, Yomoko Yebi, tous engagés par rapport à l'organisation, il y a Jeux de la francophonie. C'est l'un des sites qui avait été ciblé et dans lesquels des travaux se font, non seulement pour abriter le village, mais aussi certaines disciplines par rapport à ces Jeux de la francophonie. Donc, Toté Kangote, c'est là, ça va rester un patrimoine des sportifs. J'espère que je vous aurai suffisamment rassuré. Monsieur le Premier ministre, vous voyez sur le slogan qui n'est l'État, qui nous péto, les lots zéro trou. Pour les habits sur la Kinshasa, Wapi zéro trou. Cabine n'a du marché, Liboulou. Bokassa Zikida, Liboulou. Zéro trou, Wapi la Kinshasa. Deuxième question, sport. Vous êtes un ancien ministre des Sports, vous connaissez les joueurs et son jeu. Qu'en est-il du stade Tata Raphaël? Bateka ou Bénin, vous comprenez la mission sous de deux. La RDC, après 48 ans, rêve, il y a participer à une phase finale à la Coupe du Monde. À 40 jours, il y a double confrontation contre le Maroc. Quelles sont les dispositions? Une vraie préparation. Ils ont mandaté. Pourquoi? Qu'en est-il salaire? Il y a Hector Cooper.